Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'Éric Zemmour et plus précisément son fils, Hugo Zemmour. Et on va parler de racaille, on va parler de délinquance, on va parler de remigration, on va parler aussi de l'origine ethnique et religieuse de l'individu en question. Hein, parce que forcément, c'est toujours comme ça que ça se passe en France, tout du moins du côté de la droite et de l'extrême droite française, surtout sioniste. On va parler de comment vous allez voir comment un homme bégaye et se chie dessus, hein, vous allez voir, parce que là vous allez voir quand même toute une communauté de zos, de zémouriens se chier dessus, hein, vous allez voir, hein, c'est horrible. Hein. Là ça va bégayer, hein. Là ça va parler d'autre chose, ça va parler de l'affaire Lola. Hein. Ils en parlaient plus de l'affaire Lola, mais là ils vont te parler de l'affaire Lola, ça va parler Benzema, mais bon. Alors, je vais vous lire l'article, ce qui s'est passé. On va revenir là-dessus, on va parler, comme je vous ai dit, de remigration, des propos de Zemmour. On va parler de ce qui va se passer. Jusqu'alors, je ne me suis jamais trompé, mais vous allez voir ce qui va se passer. Et on va parler de TPMP et ainsi de suite. Avant de commencer la vidéo, comme vous le savez, ma chaîne de 100 000 abonnés a été Thanos. Hop, tout a disparu. Donc aucune justification, aucune explication. Le seul truc, c'est que je peux faire une chaîne YouTube. Ouais, bon, d'accord, c'est gentil. Faut redémarrer tout de zéro. Alors, je préviens, je suis sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Il suffit juste de rejoindre le lien et de vous abonner. Tout en description. Nous sommes tous les soirs sur Twitch de 21h30 à minuit. Vous pouvez participer, on parle de tout et de rien. C'est tranquille, c'est un petit live comme ça. Et vous pouvez appeler la radio pour parler, pour réagir sur l'actualité, ou vous donner votre avis, ou échanger. Que ce soit un sujet sérieux ou non. Donc voilà, il y a aussi le week-end, bon ça c'est plus pour que je joue aux jeux vidéo, mais voilà, rejoignez-moi absolument sur les réseaux sociaux, c'est très important. Donc ça c'est bon, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, la nouvelle chaîne Touche pas à mon YouTube, donc voilà, le site internet est en préparation et une fois prêt, on sera en totale autonomie. Voilà. Merci aux donateurs qui font des dons sur Tipeee, Paypal, sur Twitch, c'est grâce à vous qu'on peut continuer pour l'instant, le temps de remonter la pente. Une fois ceci dit, on peut démarrer. Alors, Paris. Un fils d'Éric Zemmour en garde à vue, soupçonné d'avoir provoqué un accident en état d'ivresse. Hugo Zemmour, l'aîné de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, aurait ce samedi matin, au volant de sa voiture, refusé une priorité à un scooter, dans le 6e arrondissement de Paris. Le conducteur du deux roues et sa passagère, grièvement blessés, ont été évacués vers 2 hôpitaux. Mais leurs jours ne sont pas en danger, tu vois. Affaire palmade bis, attention, leurs jours ne sont pas comptés. Bon, sont paralysés à vie, tu vois. Mais leurs jours ne sont pas comptés. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'ils vont nous dire là. Est-ce que ça va être genre un humoriste, tu vois? Est-ce qu'ils vont dire que Hugo Zemmour est un humoriste, plein de talent, gentil, tu vois, machin et ainsi de suite? À voir. Regardez d'ailleurs l'image de l'accident, c'est quand même fou. Hein. Ah, il s'est fait plaisir. Hein. Il s'est fait vraiment plaisir. Un refus de priorité. Et 2 blessés graves. Selon nos informations confirmées par le parquet de Paris, Hugo Zemmour, le fils aîné d'Éric Zemmour, a été interpellé et placé en garde à vue, soupçonné d'avoir provoqué, alors qu'il avait consommé de l'alcool, un accident de la circulation qui a sérieusement blessé 2 personnes, ce samedi matin, dans le 6e arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés peu après 7 heures, à l'angle de la rue Cazette de la rue Vaugirard. Selon les premiers éléments, le fils du chef du parti Reconquête aurait, au volant de sa voiture, refusé la priorité à un scooter. Tu vois ? Le conducteur du 2 roues et sa passagère grièvement blessés aux jambes ont aussitôt été pris en charge par les secours. Ils ont été respectivement transportés au CHU Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne et l'hôpital Beaujon, Hauts-de-Seine. Alors, avant de continuer, là, moi, ce que je comprends pas, c'est... alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Après, je vais vous lire l'article. Cette affaire, elle ne va pas faire de buzz. Il n'y a que moi, vous connaissez hein, comment je suis. Il n'y a que moi qui va sortir une vidéo comme ça d'actu sur ce sujet-là. Ils vont pas parler de l'affaire.
Par contre, si dans les réseaux sociaux, vous partagez l'information, vous partagez la vidéo, ou vous mentionnez que le fils de Hugo Zemmour, il y a eu ça, je sais pas, Zemmour délinquant, Zemmour racaille, etc. Là, si ça fait le buzz comme avec Palmade, là, ils seront obligés de parler de l'affaire sur TPMP, etc. Et là, si ils en arrivent à cette situation, là, Mimi Marchand, Macron et le système et tout ça va se mettre en place pour essayer de faire passer Hugo Zemmour pour le meilleur humoriste, c'est un mec gentil. Il est pas humoriste, Hugo Zemmour. Oui, mais Billy, cherche pas, ça marche avec Palmade. Palmade, il est humoriste? Je sais pas. Il est pas humoriste. Tu t'as déjà fait rire, toi? Non? Bah voilà, donc bon, super. Bah alors, on va le faire passer pour un humoriste, gentil, triste, etc. Tu vois? Et voilà. Et là, moi, ce qui me dérange, c'est toutes ces pseudo-français patriotes qui aiment la France de souche, qui en a marre de ces gens et qui parlent de remigration. Bah allez-y, là. Là, on a quelqu'un issu de l'immigration, la famille Zemmour, issu de l'immigration et qui n'est pas catholique. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous entend, là. J'aimerais vous entendre, tu vois. J'aimerais que vous parliez de remigration et que vous mentionniez c'est quoi la religion de cette... Parce que souvent on dit des musulmans. Bah si vous voulez, mais là, il est de quelle croyance? Il est... Vas-y, Billy. Billy, il est quoi? Il est... Sens 2022. Oui, d'accord, non mais là, le mec qui a fait ça, là, il est de quelle confession? Alors, il est juste... Non. Il est juste musulman? Non, Billy, dis-le, je me suis fait caca dessus. Voilà. Alors, c'est ça les patriotes français de souche, fiers, tout ça. C'est de la merde, je vous le répète encore une fois. Tout ça n'est qu'une histoire de caste. Un gauchiste qui fait partie de la haute société sera en lien avec un droitard de la haute société. Par rapport à un gauchiste du peuple, je peux te dire que, en fait, il n'y a pas, c'est juste la classe sociale. Le gauchiste qui est milliardaire, il s'en balèque. Il s'en balèque du peuple. Quoi que vous pensiez. Ouais, ça serait bien qu'on mette une femme à la tête de l'État. Pourquoi? Oui, pour le droit des femmes. Mais quel droit des femmes? Quel droit des femmes? La femme caissière? La femme qui est célibataire avec un enfant qui a du mal à vivre? Ou la famille Bettencourt, la femme la plus riche au monde? C'est quoi l'histoire de... C'est complètement débile. Arrêtez de tomber dans les panneaux de ouais mais la femme, la situation, les hommes, oui mais les religions. Ils font partie de la haute société, de l'élite. Alors il faut savoir un truc, pour des gens honnêtes, l'élite actuellement c'est une insulte hein, de se faire traiter de faire partie de l'élite à l'heure actuelle. Mais ils en font partie. Et vous non, et 90% de la population non. Donc tombez pas dans leurs panneaux de trucs. Et là moi j'aimerais que Zemmour il applique ce qu'il dit, c'est-à-dire remigration et machin à son fils. Les faits se sont déroulés peu après 7 heures à l'angle de la rue Cazette de Vaugirard. Selon les premiers éléments, le fils du parti Reconquête aurait, au volant de sa voiture, refusé la priorité à un scooter. Le conducteur du 2 roues et sa passagère grièvement blessés aux jambes ont aussitôt été pris en charge par les secours. Ils ont été respectivement transportés au CHU Kremlin-Bicêtre et à l'hôpital Beaujon. Un accident spectaculaire. Le fils d'Éric Zemmour n'a pas été blessé, comme d'habitude. Il a été conduit à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, car il aurait éventuellement subi un AVC. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je montre la vidéo de Pierre Palmade, excusez-moi, qui sort de l'hôpital et qui ne peut pas se faire juger parce qu'il est pas, j'allais dire il est pas malade, il est malade, tu vois. Et puis tu le vois, il est là, il est fringant, le bougre, tu vois. en vue d'y subir des prélèvements avant d'être conduit dans le 13e arrondissement dans les locaux du service du traitement judiciaire des accidents, saisi des investigations. Là, il a été placé en garde à vue pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, aggravée par l'alcoolémie et la violation manifeste d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, indique le parquet.
contacté, le maire LR du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, alias JP, n'a pas souhaité faire de déclaration. Eh ben dis donc, JP, qu'est-ce qui en arrive là, JP? Tu vois? Vous êtes quand même des Français fiers. Tu vois, vous dites tout haut ce que les Français pensent tout bas. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe, JP? Hein? On commence, on a la couche, on a le slip qui est tout mouillé. Hein? On commence à... Allez, vas-y, racaille. Et je dois Géraldine Maillet, parce que là, TPP, ils vont aborder le sujet. Et là, vous allez voir qu'ils vont... Hanouna, il va faire... elle est sardine, elle est sardine. Verdez, il va... Verdez, je vais pas te louper. Moi, je vais faire un reportage, je vais pas te louper. Et comment il s'appelle? Et Géraldine Maillet, elle va dire, oui, mais attendez, l'islam, machin... ou elle va dire plutôt, bah, je comprends pas, moi, pourquoi on m'a appelé? Eh les mecs, je comprends pas aujourd'hui, mais là, y a pas de noir arabe, je comprends pas, moi je peux pas m'en faire de vidéos aussi. Bah. Eh, je suis Géraldine Maillet. Concentrez-vous. S'il y a pas un sujet sur les noirs et les arabes, qu'on commet un acte de délinquance, bah faut pas m'appeler. Oh là là. Tu vois, et regardez, hein, ça c'est Géraldine Maillet. Géraldine Maillet, elle va pas dire racaille, délinquant, faut être sévère, la famille, faut condamner la famille à perpétuité. Là, elle va pas dire ça, tu vois. Et à Valérie Penaïm, Valérie Penaïm, elle va dire oui, mais c'est de l'antisémitisme, tu vois, parce que il faut savoir que certes, il a grillé la priorité à un scooter, mais le scooter vient d'où? De base, ça lui a rappelé les heures sombres de l'histoire. Donc derrière, on en parle parce que, tu vois, donc c'est de l'antisémitisme. Ah pardon, désolé. Ah d'accord, on se tait, d'accord, on s'est avis. Voilà, incroyable. Tu vois, c'est, il ne faut pas se faire, il ne faut pas, comment on appelle ça, se substituer à la justice. TPMP, ils vont dire ça. On prend les paris. Prenez en capture ce que je viens de dire et vous verrez. Donc c'est incroyable. Ils vont venir, ils vont te dire ça, faut pas se substituer, etc. ainsi de suite. Sachant que Louis Boyard, il a osé dire Bolloré, ils l'ont déglingué, ils ont fait une soirée de 4 heures avec tous les hommes politiques de tous les bords et ils l'ont déglingué à plusieurs. Tu vois. Et là, faut pas se mêler, faut pas truquer. Ça va être la même affaire que... comment ça s'appelle? Que Pierre Palmade, c'est-à-dire que Mimi Marchand, Macron et tout le système de caste vont se mettre en place pour le faire passer pour un gentil, pour essayer aussi de faire oublier l'affaire. Donc voilà. Incroyable. Donc JP a fait pipi dans sa culotte et n'a pas souhaité faire de déclaration. Après l'accident, l'élu a remercié sur Twitter la police municipale et les services de la propreté de la ville pour être intervenus après cet accident spectaculaire, postant une photo saisissante du sinistre. Incroyable, je vous assure que c'est incroyable l'accident là, vous voyez, hein. Franchement, courage, hein. Courage pour ceux qui ont été victimes de ça. Si ça a touché la jambe, vous en aurez pour plusieurs années, hein, sachez-le. Je suis désolé de vous dire ça, vous en aurez pour plusieurs années. Et lui n'aura rien, mais bon. Fils aîné de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2022, Hugo Zemmour a étudié le droit avant de décrocher un master en histoire de l'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient, à l'université Panthéon. Attiré comme son père par la politique, le jeune homme est devenu assistant parlementaire en 2016. Il a ensuite été chargé de mission au Sénat entre septembre et décembre 2020 pour le groupe de l'Union centriste. Ils sont dans tous les coins, ceux-là. Je vérifie s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Le fils de l'homme politique a été interpellé, excusez-moi. Voilà. Alors. Je vérifie. Alors là, en fait, je vous explique ce que je suis en train de vérifier. Je suis en train de vérifier s'ils n'ont pas donné un titre. Tu vois, parce que Père Palmade, c'est l'humoriste. Et là, je regarde dans les articles pour voir s'il n'y a pas un truc du genre. Tu vois, un truc, tu vois, qui le définit. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, j'en étais sûr. Allez. Vous avez vu? C'est pas le délinquant, la racaille, tu vois, l'islamiste ou un truc comme ça. Là, c'est... Comme Pierre Palmade, c'était l'humoriste. Là, c'est le jeune homme aurait refusé la priorité. Il a quel âge? J'ai 35 ans. Ah, t'es plus très jeune, là, tu vois. Si, c'est un préadolescent.
C'est un préadolescent. Ah d'accord, un préadolescent. Tu vois, c'est Pierre Palmade, c'était l'humoriste. Là, ça va être le jeune homme. Et puis, vous savez, les jeunes. Géraldine Maillet, elle dirait, moi, j'ai un enfant et les jeunes. Qui n'a jamais bu? Qui n'a jamais bu? Qui n'a jamais s'amusé comme ça? Qui n'a jamais grillé qu'on me jette la pierre si on n'a jamais grillé une priorité? Tu vois? Ici, tu vois, donc c'est ce qui va se passer sur TPMP. Personne va en parler. Bravo, super. Après Affaire Palmade, ils sont open bar. Ils sont open bar. Je vous le dis tout de suite. Ils ont vu qu'il y a personne qui a parlé de l'affaire Palmade concrètement. Enfin, ils ont. Je parle pas de parce qu'il y a toujours une affaire où on en parle une fois et après ça disparaît. Tu vois, on en parle une fois et ça disparaît. Non, il faut pas lâcher. Palmade, 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 Palmade. Il faut pas lâcher, il faut le faire. Faut qu'il soit condamné et ainsi de suite. Et là aussi pour l'affaire Zemmour. Mais bon, bref. Quoi d'autre? Ben, vous allez voir hein, sur TPMP la semaine qui va venir. Au moins Mélenchon, tu vois, lui, il n'est pas gêné de dire les termes, tu vois. Ça me rappelle quand il y avait eu un débat avec un journaliste, et le journaliste, il voulait faire le mec, ouais, mais tu sais, dans les boulangeries musulmanes, dans la boulangerie musulmane, comme là à côté, il n'y a pas de porc, c'est horrible. Et lui a dit, non, non, tu sais très bien que c'est pas une boulangerie musulmane, c'est une boulangerie cachère, juive. Et pourquoi tu dis musulmane, hein? Et puis il savait pas quoi dire. Bah dis-le, tu trouves ça normal? Tu veux qu'on aille le voir? Je connais le responsable. Tu veux qu'on l'appelle? On lui dit c'est pas normal? Faut qu'il vende du truc? Et là le journaliste il était là. Je vous assure que c'est véridique. Il bégait. Il bégait, c'est un truc de malade. Tu vois? Bande de misérables, va. Pathétique. Et là, vraiment, c'est juste une histoire de caste. C'est pour ça que je vous dis que vous soyez de droite, de gauche, où je m'en tape, tu vois, partisan, tout ce que vous voulez. Discuter, ne tombez pas dans le panneau de ces Zemmouriens-là. Zemmour, il va pas parler de remigration, tu vois. Il y a pas, là, tu vois. Là, c'est... Mais bon, bref. C'était Touche pas à mon YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous demande vraiment du soutien, de vous abonner à la chaîne, de partager un maximum, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, d'être présent sur Twitch tous les soirs. Et voilà, et tout simplement. Et sinon, quoi d'autre? Ouais, bah voilà. Et merci encore une fois à ceux qui font des dons pour... déjà, c'est exceptionnel hein, ce que vous avez donné. C'est... Waouh! Pour tenir les 2 prochains mois. Je pense qu'il faudra bien 2 mois avant de récupérer une bonne partie de la communauté. Et voilà, à la prochaine sur Touche pas à mon YouTube.